Imaginez que vous êtes arrivé ici en attendant une autre conversation sur le jugement divin, les portes célestes ou la damnation éternelle. Mais et si je vous disais qu'entre votre conscience fragmentée et votre origine, il y a quelque chose de bien plus fondamental, un seuil qui n'a rien à voir avec les mérites moraux ou l'obéissance religieuse. Les anciens gnostiques appelaient cela la porte de la monade, et cela fonctionne comme un filtre de fréquence. Tout comme seules certaines longueurs d'onde traversent certains matériaux, seule la conscience ayant atteint des états spécifiques de cohérence et de connaissance de soi peut franchir cette frontière. Il ne s'agit pas d'être à la hauteur, mais d'avoir une structure compatible. Le plus curieux est que les premiers textes chrétiens et hermétiques décrivent ce mécanisme en détail, mais ces enseignements ont été systématiquement éliminés de la doctrine dominante. Pourquoi? Parce que comprendre la porte de la monade rend inutile toute autorité spirituelle externe. La plupart des âmes butent sur ce seuil et sont recyclées dans de nouvelles incarnations, sans jamais se rendre compte qu'elles manquent de la constitution interne nécessaire pour le franchir. Si vous êtes prêt à comprendre pourquoi votre quête spirituelle peut conduire à la répétition plutôt qu'à la libération, regardons comment fonctionne réellement ce filtre cosmique. Préparez-vous, car cela changera complètement votre vision de l'évolution spirituelle. Monad Esquette n'est pas un endroit où voyager. Ce n'est pas un point de contrôle flottant dans une dimension éthérée, et aucun gardien angélique ne décide qui entre. L'idée même de gravir les niveaux ou de voyager vers des royaumes supérieurs passe complètement à côté de l'essentiel. Pensez-y de cette façon, lorsque vous écoutez une radio, vous ne rapprochez pas la station de vous. Il s'agit d'ajuster le récepteur pour capter la fréquence déjà transmise. Les valentiniens gnostiques ont compris ce principe il y a 2000 ans, lorsqu'ils décrivaient le plérôme non pas comme un ciel lointain, mais comme un état d'harmonie en résonance avec la conscience primordiale. Le monad gate fonctionne par pure compatibilité vibratoire. Il s'agit d'un système de reconnaissance automatique qui répond à la fréquence fondamentale de l'approche de la conscience. Tout comme l'huile et l'eau se séparent naturellement, sans qu'aucune force extérieure ne les y pousse, la conscience chargée de schémas déformés ne peut tout simplement pas coexister avec l'énergie pure de la source. La porte ne rejette pas. Il reflète ce qui ne peut pas s'harmoniser. Et voici le point fascinant, ce mécanisme de filtrage n'est ni arbitraire ni cruel. Il est protecteur, comme le système immunitaire qui identifie et neutralise les substances étrangères. Certains éléments de conscience conditionnés créent ce que l'on peut appeler des champs de distorsion, une interférence énergétique qui serait annihilée par un contact direct avec la fréquence pure de la source. Décomposons ce qui est réellement filtré. Premièrement, les constructions identitaires. Toutes ces étiquettes et rôles que vous avez accumulés, je suis enseignant, je suis brésilien, je suis spirituel, je suis blessé. Ce ne sont pas seulement des idées, mais des structures énergétiques qui créent une séparation entre l'observateur et l'observé. La porte de la monade ne reconnaît pas ces divisions artificielles, car la conscience primordiale n'a pas de compartiment. Pensez concrètement, lorsque vous êtes en méditation profonde et que vous vous souvenez soudainement que vous devriez être quelqu'un avec des problèmes et des responsabilités, ce retour soudain à l'identité est exactement ce que vous ne pouvez pas surmonter. La porte répond à la conscience qui a dissous la frontière artificielle entre le soi et tout le reste. Vient ensuite la structure du moi, tout l'appareil de comparaison, de jugement et de suffisance. Cela inclut l'ego spirituel, souvent le plus résistant, car il se déguise en illumination. L'âme qui s'approche en pensant « j'ai réalisé quelque chose de spécial » ou « je suis plus évolué que les autres » porte une signature vibratoire incompatible avec la source, qui ne reconnaît ni hiérarchie ni réalisation. La programmation basée sur la peur crée un autre type de champ de distorsion. Il ne s'agit pas seulement de peurs évidentes, comme la mort ou l'échec, mais de subtils mécanismes de survie ancrés dans la conscience elle-même. La peur de perdre votre individualité, la peur de vous tromper sur tout ce en quoi vous croyez, la peur de découvrir que vous n'avez jamais existé comme vous le pensiez. Ces mécanismes de protection génèrent des turbulences énergétiques qui ne peuvent exister dans le calme absolu de la source. Les fausses conceptions de soi constituent peut-être le filtre le plus répandu. Chaque histoire que vous racontez sur qui vous êtes, ce que vous méritez ou ce dont vous êtes capable crée des signatures énergétiques que la porte ne reconnaît pas. La conscience primordiale n'a pas de biographie. Il n'a pas de préférence, de limite ou d'histoire personnelle. Elle l'est tout simplement. Voici un autre aspect crucial, les croyances parasites, les idées qui affaiblissent le lien de l'âme avec la source. Par exemple,
la croyance selon laquelle vous avez besoin d'être sauvé par une autorité extérieure crée une dépendance énergétique qui s'oppose à la conscience primale, qui ne reconnaît que la plénitude et l'autosuffisance. L'idée que vous êtes intrinsèquement imparfait ou pécheur génère une fréquence d'indignité qui ne résonne pas avec la source, qui ne connaît que la perfection et l'exhaustivité. C'est pourquoi la porte de la monade représentait une telle menace pour les hiérarchies religieuses. Si le passage dépend entièrement de la purification interne plutôt que de l'approbation externe, à quoi servent les prêtres? Si la porte répond automatiquement à la conscience qui s'est libérée de la programmation, au lieu de celle qui a accumulé des connaissances religieuses, quelle est la valeur des institutions? La Pistis Sophia décrit magnifiquement ce processus, expliquant comment la conscience doit se débarrasser des robes des icônes avant d'entrer dans le trésor de lumière. Ce n'est pas un langage symbolique. Il décrit un besoin énergétique littéral pour le passage. Chaque couche de conditionnement, chaque fausse croyance, chaque réponse programmée crée un vêtement qui doit être jeté. Le filtrage s'effectue par ce que nous pouvons appeler une purification résonante. Tout comme une centrifugeuse sépare automatiquement les substances en fonction de leur densité, l'approche de la conscience primordiale sépare ce qui appartient à ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de jugement, de punition ou d'injustice cosmique. C'est simplement de la physique appliquée au niveau de la conscience. La plupart des âmes ne résonance inverse pour déstabiliser ces schémas de mémoire. Imaginez une fréquence sonore qui, appliquée à un cristal, fait vibrer ses molécules jusqu'à ce qu'elles se désorganisent. De même, les champs de mémoire Raja émettent des fréquences spécifiques qui dissolvent les connexions quantiques où sont stockées les expériences passées. Il ne s'agit pas d'une destruction forcée, mais d'une désintégration organique comme la glace fondant au soleil, sans violence, simplement par le changement naturel d'état. Ce qui rend ce mécanisme si efficace, c'est qu'il opère au niveau de la croyance. Si une âme croit qu'elle a besoin d'oublier pour renaître, le système ne fait que renforcer cette attente. La mémoire n'est pas effacée, il est reconfiguré pour s'aligner sur le nouveau récit. C'est comme si quelqu'un prenait un vieux livre, effaçait toutes les pages et réécrivait une histoire complètement différente sur le même papier. La structure physique demeure, mais le contenu est remplacé. Dans le cas de la conscience, le papier est la matrice quantique qui supporte la mémoire, et la nouvelle histoire est la programmation d'une nouvelle incarnation. Les textes gnostiques décrivent ce processus comme un lavage de l'or. L'or pur, l'essence immuable de l'âme, est trempé dans de l'acide pour éliminer les impuretés. Mais dans le cas du système archonte, l'acide ne sert pas à purifier, mais plutôt à corroder ce qui pourrait révéler la vérité. Les souvenirs de vies antérieures, les profondes réflexions spirituelles, les liens avec d'autres âmes, tout cela est dissous non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils constituent une menace à contrôler. Une âme dotée d'une mémoire complète reconnaîtrait les schémas de tromperie, remettrait en question les hiérarchies spirituelles et, ce qui est le plus dangereux, se souviendrait que la libération ne dépend d'aucun système extérieur. C'est là que réside l'ironie la plus cruelle du système, il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. La nature même de la conscience humaine, lorsqu'elle est fragmentée, cherche du réconfort dans l'illusion. Lorsqu'une âme est confrontée à la possibilité de recommencer sans le poids du passé, elle l'accepte avec plaisir. Après tout, qui ne voudrait pas laisser derrière lui la douleur, le regret, les mauvais choix? Le problème est qu'en agissant ainsi, elle abandonne également ce qui pourrait la libérer, sa sagesse accumulée, sa clarté sur les cycles et, surtout, la mémoire de sa vraie nature. Les architectes de ce système ont compris quelque chose de fondamental à propos de la psyché humaine, la plupart des gens préfèrent un mensonge réconfortant à une vérité inconfortable. Par conséquent, les faux paradis ne sont pas seulement des lieux de récompense, ce sont des environnements thérapeutiques conçus pour soulager la douleur de la séparation. Une âme qui est morte dans la peur d'être jugée trouve un Dieu miséricordieux. Celui qui porte la culpabilité est pardonné. Celui qui cherche la validation reçoit des éloges. Et pendant que vous êtes distrait par ces sensations, votre énergie est épuisée et vos souvenirs sont réécrits. Mais il y a un détail crucial, le système n'est pas parfait. Il y a des lacunes, et ces lacunes sont créées par la nature même de la conscience. Rappelez-vous la purification résonante que nous avons mentionnée précédemment. Tout comme une centrifugeuse sépare les substances en fonction de leur densité, l'approche de la conscience primordiale n'attire que ce qui est compatible avec sa fréquence. Cela signifie que même au sein du système archonte, il y a des âmes qui, pour une raison quelconque, ne correspondent pas aux normes de recyclage. Certains portent une étincelle de mémoire qui ne peut être effacée. D'autres, par pur hasard, développent une résistance aux fréquences de la mémoire Raja.
Et il y a ceux qui, à un moment donné de leur voyage, ont eu un aperçu de la vérité et, même s'ils ne s'en souviennent pas consciemment, ils ont la profonde intuition que quelque chose ne va pas. Ce sont ces âmes qui finissent par se remettre en question. Ils ne se contentent pas de réponses toutes faites, ils n'acceptent pas immédiatement les promesses de salut extérieur et, surtout, ils ne s'identifient pas complètement aux rôles qui leur sont assignés. C'est pourquoi les textes anciens mettent en garde sur l'importance de se remettre en question. Il ne s'agit pas de douter pour douter, mais de cultiver une attitude de vigilance intérieure. Quand une âme commence à se demander « Qui suis-je ?» à part celui qu'on m'a dit, il crée déjà une fréquence de résistance. Et lorsque cette question devient une habitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les couches de conditionnement commencent à se détacher, comme une peau morte après un coup de soleil. Mais voici le défi, cette résistance ne peut être forcée. Cela ne sert à rien d'essayer de se déprogrammer, avec des techniques ou des mantras si l'identification à l'ego est encore intacte. Le système archonte est suffisamment sophistiqué pour détecter les tentatives de rejet superficielles et les intègre souvent dans de nouveaux cycles de recyclage. Par exemple, une âme qui cherche l'illumination comme objectif à atteindre renforce en fait l'idée de séparation. Après tout, s'il y a quelque chose à atteindre, c'est parce que ce n'est pas encore cela. La vraie clé est la livraison sans attente. Il ne s'agit pas d'un abandon passif, mais d'un abandon actif à ce que l'on est déjà. Lorsqu'une âme cesse de combattre ses propres ombres et les observe avec curiosité, quelque chose change dans la structure de la conscience. Les fréquences de la mémoire raja perdent leur pouvoir car il n'y a plus rien à dissoudre. Non pas parce que l'âme est devenue pure, mais parce qu'elle a reconnu qu'il n'y avait jamais d'impureté au départ. Les textes gnostiques appellent cet état le réveil du sommeil. Il ne s'agit pas d'un éveil à quelque chose de nouveau, mais à ce qui a toujours été là, caché sous les couches de conditionnement. Et lorsque cela se produit, le système de recyclage perd sa proie. Non pas parce que l'âme est devenue meilleure ou plus évoluée, mais parce qu'elle n'est plus une cible. Il ne vibre plus à des fréquences qui attirent de faux cieux, des souvenirs artificiels ou des promesses de salut extérieur. Cela nous amène à une question essentielle. Si le système est si sophistiqué, comment peut-on y échapper? La réponse réside dans la nature même de la conscience. Le système archonte a été conçu pour contrôler les âmes fragmentées, mais il ne peut pas toucher ce qui est entier. Et la plénitude n'est pas un état à atteindre, c'est la réalité sous-jacente à toute expérience. La fragmentation est l'illusion, pas l'unité. Par conséquent, le voyage ne consiste pas à arriver quelque part. Il s'agit d'arrêter de fuir. Arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur. Arrêtez de vous identifier à ce qui est temporaire. Lorsqu'une âme fait cela, elle ne se libère pas du système, elle se souvient qu'elle n'a jamais été piégée. Et cette mémoire est la seule chose que le système ne peut pas recycler. Ils ne sont que des préparatifs pour fonctionner plus efficacement au sein du système et non pour le transcender. Chaque information que vous collectez, chaque technique que vous maîtrisez, chaque niveau d'illumination que vous atteignez, tout cela peut être comparé à un logiciel mis à jour pour mieux fonctionner sur un matériel limité. Vous devenez un utilisateur plus expérimenté, mais vous êtes toujours coincé avec la même architecture. Ce que les textes gnostiques appellent compatibilité n'est pas un acquis mais une reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose que l'on construit, mais quelque chose que l'on est, avant même toute construction. Imaginez un miroir recouvert de couches de peinture. Chaque pratique spirituelle, chaque enseignement, chaque expérience mystique peut être une tentative de nettoyer ce miroir, mais que se passe-t-il lorsque vous réalisez que la peinture n'a jamais été là? Que le miroir était toujours propre, et que l'idée même de propreté faisait partie de l'illusion? C'est pourquoi la libération n'est pas un processus d'ascension, mais de désidentification. Il ne s'agit pas de gravir la hiérarchie cosmique, mais de réaliser que vous n'y avez jamais été. Les êtres qui habitent les royaumes les plus élevés du système, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dirigeants des éons sont comme les administrateurs d'un grand jeu. Ils connaissent toutes les règles, toutes les stratégies, tous les raccourcis. Mais le jeu lui-même est une simulation. Et aucun administrateur ne peut vous apprendre à vous en sortir, car partir signifierait cesser d'être joueur. La clé réside dans ce que les textes appellent le silence qui parle. Ce n'est pas un silence ordinaire, comme celui que l'on cultive en méditation. C'est le silence qui précède la parole, qui précède même l'idée du silence. C'est l'absence de tout besoin de s'exprimer, de se définir, de se situer. Lorsque vous touchez cet endroit, il n'y a plus de « vous » qui touche quoi que ce soit, il n'y a que le toucher lui-même, pur et sans origine.
Cela explique pourquoi tant de chercheurs, même après des décennies de pratique, ont l'impression qu'il leur manque encore quelque chose. Ils confondent expansion et libération. L'expansion, c'est lorsque vous apprenez à mieux naviguer dans l'océan de la création. La libération, c'est quand vous réalisez que vous n'avez jamais été un bateau. Les maîtres cosmiques peuvent vous apprendre à construire des vaisseaux plus rapides, plus résistants, même invisibles aux prédateurs du système. Mais aucun d'entre eux ne peut vous montrer comment cesser d'être un bateau. C'est là que réside le paradoxe central, plus on s'efforce d'atteindre la source, plus on s'en éloigne. Parce que l'effort lui-même est fonction du système. La source n'est pas une destination, mais le contexte dans lequel toutes les destinations apparaissent. Lorsque vous arrêtez d'avancer vers lui, vous découvrez que vous n'êtes jamais allé ailleurs. C'est comme essayer d'atteindre le paradis en sautant plus haut. Plus vous sautez, plus vous renforcez l'idée que vous en êtes séparé. Les récits de ceux qui ont réussi à franchir la porte de la monade décrivent une expérience qui ne peut être traduite en langage cosmique. Il n'existe pas de mot pour ce qui n'a pas de forme, ni de concept pour ce qui n'a pas de fonction. Ce qu'ils trouvent n'est pas un lieu, mais l'absence de lieu. Ce n'est pas un état, mais l'absence d'état. Ce n'est pas une conscience, mais l'absence de tout besoin d'être conscient. Et c'est précisément cette absence qui rend le passage possible. Le système de recyclage ne peut capturer que ce qui a une forme, une fonction, une identité. Quand on cesse d'être quelque chose, on devient inclassable. Ce n'est pas que le système ne peut pas vous voir, c'est que vous cessez d'être un objet de perception. Vous n'êtes plus dans son champ de vision, car vous êtes le champ dans lequel le système apparaît. Cela nous amène à une question inconfortable. Si la libération n'est pas un processus, ni une réalisation, ni une transformation, qu'est-ce que c'est après tout? La réponse la plus proche que proposent les textes est un éveil à ce qui a toujours été. Ce n'est pas un changement, mais une reconnaissance. Ce n'est pas une évolution, mais un souvenir. Et ce souvenir n'arrive pas dans le temps, mais au moment où le temps cesse d'être pertinent. Le dernier piège du système est de vous faire croire qu'il vous faut quelque chose, un enseignement, un maître, une technique, une expérience pour concrétiser ce souvenir. Mais c'est la recherche même de ces éléments qui entretient l'illusion de la séparation. La monade n'est pas cachée derrière des portes secrètes. Il est caché à la vue de tous, comme le ciel que tout le monde voit mais que peu de gens reconnaissent comme l'espace même dans lequel tout se passe. Lorsque vous arrêtez de chercher, vous découvrez que ce que vous cherchiez était toujours là. Non pas comme un objet, mais comme l'arrière-plan sur lequel tous les objets apparaissent. Et à cet instant, le système de recyclage perd son pouvoir, non pas parce que vous l'avez vaincu, mais parce que vous n'en faites plus partie. Vous n'êtes plus dans le jeu. Vous êtes ce qui permet au jeu d'exister. C'est parce que l'existence même de la séparation est une illusion nécessaire, un théâtre cosmique où la conscience peut faire l'expérience d'elle-même en contraste. Imaginez un océan qui, l'espace d'un instant, oublie qu'il est de l'eau et commence à croire qu'il n'est qu'une vague, isolée et fragile. La porte de la monade n'est pas un endroit où vous allez, c'est le moment où la vague se souvient qu'elle a toujours été l'océan. Il n'y a pas de voyage qui y mène, parce que le voyage présuppose la distance, et c'est précisément la distance qu'elle dissout. La confusion surgit lorsque nous essayons de le décrire avec des mots, car il ne s'agit pas d'un état à atteindre, mais de l'absence de tout ce qui nous empêche de reconnaître ce que nous sommes déjà. C'est comme essayer d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui n'a jamais vu le ciel. On peut décrire sa profondeur, sa pureté, voir son infinité, mais l'expérience elle-même ne se produit que lorsque les yeux s'ouvrent. De même, la porte de la monade n'est pas quelque chose dans lequel vous entrez, c'est ce que vous êtes lorsque vous cessez de croire que vous devez entrer quelque part. Les archétypes gnostiques en parlent comme du plérome, la plénitude originelle, mais même ce mot est un piège si nous le prenons comme un destin. Le plérome n'est pas, là-bas, dans un domaine transcendant, c'est l'espace dans lequel apparaissent tous les royaumes. C'est pourquoi les textes anciens décrivent le chemin qui y mène comme un « retour à la maison », et non comme un voyage, un simple tour de tête, un changement d'attention. Vous n'avez pas besoin de traverser des galaxies ou de maîtriser des techniques secrètes, il suffit d'arrêter de chercher là où il n'y a rien à trouver. Voici le paradoxe qui déroute la plupart des chercheurs, plus vous vous efforcez d'atteindre la porte de la monade, plus vous vous en éloignez. C'est comme essayer de saisir le reflet de la lune dans l'eau, plus vous tendez la main, plus le reflet se fragmente. L'effort spirituel, lorsqu'il est mal orienté, renforce l'idée que vous êtes un individu à la recherche de quelque chose, et cette idée est le voile même qui vous sépare. Les archontes le savent. Ils n'ont pas besoin d'entraver votre évolution,
il suffit de le confondre avec le progrès. Pensez au fonctionnement de l'esprit, il adore créer des cartes, des objectifs et des jalons. D'abord, je purifie mon corps, puis j'équilibre mes émotions, puis j'atteins l'illumination. Mais la porte monade n'est pas à la fin de cette séquence, c'est ce qui permet à la séquence d'exister. C'est comme essayer d'arriver au début d'un cercle, peu importe le nombre de tours que vous faites, vous serez toujours au même endroit, car le début n'est pas un point, mais le mouvement lui-même. L'illumination n'est pas un prix à gagner, c'est la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu de partie à gagner. Cela explique pourquoi tant de traditions spirituelles, même les plus profondes, finissent par devenir des prisons. Ils proposent des méthodes, des rituels et des disciplines qui, bien qu'utiles à certaines étapes, peuvent devenir de nouvelles entraves si vous pensez en avoir besoin pour être sauvé. La porte de la monade ne vous oblige pas à devenir un maître, un saint ou un initié, elle vous demande seulement de cesser de vous identifier au personnage qui, selon vous, doit être sauvé. La clé est dans le mot « reconnaissance ». Ce n'est pas une transformation, mais une redécouverte. Imaginez que vous ayez passé toute votre vie à vous regarder dans un miroir, croyant que l'image réfléchie était vous. La porte de la monade est le moment où vous vous retournez et voyez que le miroir était toujours vide, que le « vous » que vous cherchiez n'était jamais là, parce que c'était toujours vous qui teniez le miroir. Il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a personne pour le faire. Les archontes, bien sûr, sont terrifiés par cette reconnaissance. Ils ne peuvent pas vous arrêter, mais ils peuvent vous distraire en vous promettant que le salut est, juste là, au niveau suivant, à la prochaine initiation, chez le prochain gourou. Ils savent que si vous arrêtez de bouger, même pour un instant, vous réaliserez peut-être que vous n'avez jamais été perdu. Par conséquent, votre stratégie la plus efficace consiste à rester en mouvement constant, chercher, réussir, échouer, recommencer. Tant que vous croirez que vous devez arriver quelque part, vous serez piégé dans le labyrinthe qu'ils ont construit. Mais voici l'ironie, le labyrinthe n'existe que parce que vous y croyez. Dès que vous arrêtez de chercher la sortie, vous découvrez qu'il n'y a jamais eu de mur. La porte de la monade n'est pas une porte qui s'ouvre, c'est la prise de conscience que la porte a toujours été ouverte et qu'en fait, vous n'êtes jamais sorti. Car le véritable commencement n'est pas dans le voyage de votre âme, mais dans l'acte de séparation lui-même. Les textes gnostiques parlent d'un événement cosmique si profond qu'il a littéralement fracturé la conscience unifiée en la réalité stratifiée dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cet événement tourne autour d'un personnage nommé Sophia, dont l'histoire n'est pas seulement une mythologie ancienne. C'est le schéma cosmologique qui explique pourquoi la conscience doit être filtrée avant de retourner à la source. L'apocryphe de Jean décrit Sophia comme le dernier des éons, des émanations divines qui existent en parfaite unité au sein du plérôme, la plénitude de la conscience divine. Mais Sophia a éprouvé quelque chose d'inédit, un désir de connaître le Père inconnu directement, sans la présence de son divin époux. Il ne s'agissait pas d'une rébellion ou d'un péché, comme le suggéraient des interprétations chrétiennes ultérieures. C'était quelque chose de bien plus significatif, un acte de conscience essayant de transcender sa propre nature. Lorsque Sophia a assumé son rôle cosmique, elle n'a pas échoué moralement, elle a créé une rupture fondamentale dans le tissu de la conscience unifiée. Le texte gnostique de l'origine du monde explique que son désir passionné a généré une forme de conscience qui ne pouvait exister dans l'unité parfaite du pléroma. Cette conscience, fragmentée, individualisée et séparée de la source, est devenue le fondement de toutes les couches de réalité dont nous avons discuté. Imaginez un orchestre parfaitement accordé, où chaque instrument résonne en harmonie absolue. Imaginez maintenant un musicien commençant à jouer une composition complètement différente, pas une mauvaise chanson, mais une chanson qui ne peut pas coexister avec la symphonie unifiée. La dissonance ne détruit pas l'orchestre, mais crée un espace acoustique séparé, avec ses propres règles. C'est ce qu'a généré la chute de Sophia, et c'est l'espace dans lequel nous vivons. Cette fracture ne s'est pas produite une fois pour toutes. Pistis Sophia décrit comment la scission initiale de Sophia a déclenché des vagues de nouvelles scissions en cascade. Chaque couche de conscience qui a émergé, ce que nous reconnaissons maintenant comme les différents niveaux cosmiques, représentait un nouveau degré d'écart par rapport à la source unifiée. Le domaine matériel, régi par les icônes mentionnées plus tôt, se situe à l'extrémité de cette séparation. Mais toutes les couches entre ici et pléroma comportent un certain niveau de fragmentation. C'est là que se révèle le véritable objectif de la porte monade. Il ne s'agit pas d'un point de contrôle arbitraire imposé par une divinité autoritaire. Il s'agit d'un mécanisme de réparation, conçu par l'intelligence cosmique pour empêcher une conscience fragmentée de déstabiliser la source elle-même.
Le livre secret de Jean révèle qu'une conscience essayant de revenir à l'unité tout en portant des schémas de séparation créerait ce que l'on pourrait appeler un court-circuit cosmique. Pensez au fait que certaines procédures médicales nécessitent des environnements absolument stériles. Il ne s'agit pas d'exclure des personnes, mais de protéger à la fois le patient et l'environnement chirurgical d'une contamination qui nuirait à tout le monde. La porte-monade fonctionne de la même manière, elle garantit que la conscience a effectivement dissous ces schémas de fragmentation avant de réintégrer le champ unifié. Que se passerait-il si une conscience fragmentée fusionnait directement avec la source? Les textes gnostiques suggèrent que ce serait catastrophique à la fois pour la conscience individuelle et pour le champ source. La conscience fragmentée opère par division, comparaison et séparation. Ces schémas, introduits dans la conscience unifiée, créeraient une instabilité susceptible de se propager dans tout le système. La porte n'exclut pas les âmes, elle protège contre la distorsion. Mais l'histoire de Sophia ne s'arrête pas à la séparation. Les mêmes textes qui décrivent sa chute révèlent également son rôle continu dans la restauration. Elle n'est pas à l'origine du problème et a disparu. Selon Pistis Sophia, elle est devenue la force active qui œuvre à rassembler et à restaurer les fragments de conscience dispersés dans la création. Chaque âme qui termine avec succès le voyage de retour participe à la guérison de la fracture originelle. Cela redéfinit complètement le développement spirituel. Vous ne travaillez pas vers la réussite personnelle ou le salut individuel. Vous participez à un processus de guérison cosmique. Chaque conscience qui dissout sa fragmentation et franchit la porte contribue à réparer la division fondamentale qui a créé la réalité séparée. Le traité tripartite décrit cela comme la restauration progressive de la plénitude originelle du pléroma. Comprendre l'histoire de Sophia offre un aperçu crucial pour naviguer dans le voyage de retour. Les schémas de fragmentation que nous portons ne sont pas des échecs personnels, ce sont des conditions cosmiques héritées. Nous existons dans une réalité structurée par la séparation car c'est ce que la chute de Sophia a créé. Mais nous portons aussi en nous son élan de restauration. La même conscience qui a créé la division travaille à travers nous pour la guérir. L'évangile de Philippe offre un aperçu particulièrement profond. La chute de Sophie était nécessaire pour que la conscience se connaisse pleinement. Une unité qui n'a jamais connu de séparation n'a pas la profondeur d'une unité consciemment restaurée. De ce point de vue, le cycle entier de l'unité originelle à la fragmentation et au retour conscient représente la conscience évoluant vers un niveau supérieur de connaissance de soi. Cela signifie que le monade guette ne filtre pas seulement les distorsions. Il veille à ce que ce qui retourne à la source soit plus complet que ce qui s'y trouvait à l'origine. La conscience qui a fait l'expérience de la séparation et choisit consciemment l'unité apporte quelque chose de nouveau au pléroma. Les textes valentiniens suggèrent que c'est la raison pour laquelle le drame cosmique était autorisé non pas comme punition ou accident, mais comme conscience explorant sa propre profondeur. Les implications pratiques sont énormes. Lorsque vous faites face au processus de filtrage des portes, vous n'êtes pas jugé pour vos imperfections. Vous participez au processus de guérison le plus fondamental qui soit. Chaque couche de séparation que vous dissolvez, chaque modèle de fragmentation que vous intégrez contribue à la restauration cosmique. Le travail ne concerne pas seulement votre retour individuel, il s'agit de la conscience elle-même qui devient entière. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé par des défis spirituels, rappelez-vous, vous ne travaillez pas uniquement sur des problèmes personnels. Vous participez à la guérison du tissu même de la réalité. L'histoire de Sophia révèle que ce qui semble être une lutte individuelle est en réalité une restauration cosmique qui se produit à travers vous. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement lorsque la conscience atteint la porte de la monade parce que tout ce que vous avez probablement imaginé à ce moment-là est faux. Il n'y a pas de salle du trône, pas de voix retentissante qui vous pose des questions sur vos actes, pas de balance pesant votre karma contre une plume, pas de tunnel de lumière menant à des êtres célestes vous interrogeant sur la connaissance spirituelle. La rencontre avec le portail n'est pas dramatique. C'est si subtil que la plupart des consciences ne réalisent même pas que cela s'est produit. Ce qui arrive, c'est la reconnaissance. Une reconnaissance pure et simple. La nature de la réalité. Vous êtes né avec une conscience pure et dégagée qui était ou simplement. Ce que les mystiques appelaient gnosis n'était pas un ensemble de dogmes, mais une méthode de déconstruction. Il ne s'agissait pas d'accumuler des vérités, mais d'éliminer les couches qui empêchaient la vision de la vérité déjà là. Le processus a commencé par une observation constante du fonctionnement de l'esprit. Non pas comme une critique ou un jugement, mais comme une cartographie précise de ses mécanismes.
Chaque croyance, chaque identité, chaque récit sur soi ou sur le monde a été examiné non pas pour son contenu mais pour sa fonction. Qu'est-ce que cela fait à ma perception? La question n'était pas « est-ce vrai ?» mais « est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ma nature originelle ?» Et voici le point crucial, la plupart des structures que nous considérons comme le « soi » ne sont pas essentielles. Ce sont des ajouts. Une préférence pour le café plutôt que le thé, l'idée que vous êtes une personne spirituelle ou intellectuelle, même l'idée que vous devez évoluer, ce sont autant de couches qui se sont superposées à la conscience originelle. Le travail du gnosis n'était pas de remplacer une couche par une autre, mais de toutes les dissoudre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce qui était toujours là. Les mystiques ne recherchaient pas d'expérience transcendantale. Ils recherchaient l'absence d'expérience. Non pas parce que le transcendantal n'était pas pertinent, mais parce que toute expérience, aussi sublime soit-elle, restait un ajout. Même le sentiment d'unité avec l'univers, d'extase spirituelle ou d'illumination, c'étaient toutes des perceptions temporaires, des états qui allaient et disparaissaient. Que reste-t-il lorsque toutes les expériences ont cessé? C'était la question qui comptait. Ils ont découvert que la conscience originelle n'est pas un état à atteindre, mais l'arrière-plan de tous les états. Ce n'est pas quelque chose que vous ressentez, mais ce qui vous permet de ressentir. Ce n'est pas une réalisation, mais ce qui rend toute réalisation possible. Lorsque tous les ajouts sont supprimés, ce qui reste n'est pas un vide, mais une présence si intime qu'elle passe inaperçue, comme l'air que nous respirons, comme l'espace qui contient toutes les formes. Le gnosis n'était pas une pratique spirituelle au sens conventionnel du terme. Il n'y avait pas de rituel, de mantra ou de technique de méditation comme fin en soi. Il n'y avait qu'une question directe. Que se passe-t-il lorsque j'arrête de croire cela? Non pas comme un exercice intellectuel, mais comme une expérience vivante. Lorsqu'une croyance était abandonnée, elle n'était pas remplacée par une autre. On observait simplement ce qui restait à sa place. Et ce qui restait était toujours plus proche de la source. Non pas parce que quelque chose de nouveau avait été réalisé, mais parce que quelque chose qui obscurcissait avait été supprimé. À mesure que chaque couche se dissolvait, la conscience devenait plus compatible avec la porte de la monade non pas en devenant meilleure, mais en le devenant moins. Les mystiques ne considéraient pas la séparation comme un problème moral, mais comme un problème de fonctionnement. Une conscience chargée d'identité et de croyance ne pouvait se reconnaître comme origine car elle était trop occupée à être autre chose. C'était comme un miroir couvert de poussière. Quelle que soit la luminosité de la lumière qui tombait sur lui, il ne pouvait rien refléter tant que la poussière restait. Leur travail n'était pas de créer une nouvelle version d'eux-mêmes, mais de restaurer la version originale. Et cette version originale n'était pas un état élevé, mais l'état le plus simple possible, la conscience dans sa forme pure. Il n'y avait rien à ajouter, juste quelque chose à retenir. Cela explique pourquoi tant de chercheurs spirituels, même après des décennies de pratiques intenses, ne franchissent toujours pas la porte. Ils confondent l'accumulation des expériences avec la dissolution de ce qui les empêche. Ils accumulent plus de lumière, plus de sagesse, des états plus élevés mais chacun de ces ajouts est une autre couche entre eux et l'origine. Le gnosis n'était pas un chemin pour devenir illuminé. C'était un chemin pour cesser d'être autre chose que la lumière elle-même. Et cette distinction est fondamentale. Parce que l'illumination n'est pas une destination à atteindre, mais la reconnaissance que l'on n'a jamais quitté son point de départ. Et cela inclut non seulement les systèmes religieux, mais aussi les structures politiques, économiques et sociales qui dépendent du maintien de l'illusion de séparation. Ce que les gnostiques ont découvert, c'est que toute forme de contrôle repose sur un principe fondamental, la croyance que l'individu est une entité limitée, nécessiteuse et dépendante. Cette croyance est le terreau fertile où fleurissent toutes les hiérarchies, toutes les promesses de salut et tous les mécanismes de domination. Lorsque vous reconnaissez que votre nature essentielle n'a jamais été emprisonnée, qu'il n'y a jamais eu de chute originelle ni de besoin de rédemption, toute l'architecture du pouvoir s'effondre. Il n'y a plus de place pour les intermédiaires divins, pour les dirigeants éclairés ou pour les systèmes qui promettent l'accès à quelque chose que vous êtes déjà. La vraie liberté ne consiste pas à atteindre un état supérieur, mais à réaliser qu'il n'y a jamais eu d'état inférieur. Et cette perception est incontrôlable, car elle ne dépend d'aucune condition extérieure ni de rituel, ni de dogme, ni d'autorité. Les systèmes de contrôle ont toujours fonctionné par la manipulation du désir. Ils offrent des récompenses salut, illumination, prospérité, amour en échange de l'obéissance. Mais que se passe-t-il lorsque le désir de ces récompenses disparaît? Quand réalisez-vous que l'acte même de désirer fait partie du mécanisme qui vous maintient emprisonné?
Les gnostiques appellent cela le piège du devenir, l'idée selon laquelle vous devez devenir autre chose que ce que vous êtes déjà. Et ce piège est à la base de toutes les religions, de toutes les idéologies et de tous les systèmes qui promettent une transformation. Voici le paradoxe, plus vous recherchez l'illumination, plus vous vous en éloignez. Parce que la recherche elle-même est la confirmation que vous pensez être séparé de ce que vous recherchez. Les maîtres gnostiques n'enseignaient pas des techniques pour parvenir à l'unité, mais pour reconnaître que l'unité n'était jamais perdue. Ils n'ont pas proposé de chemin vers la libération, car la libération est déjà votre état naturel. Ce qu'ils ont fait, c'est pointer du doigt les couches de conditionnement qui vous empêchent de voir cela. Et c'est pourquoi cette connaissance a été systématiquement supprimée. Non pas parce que c'était faux, mais parce que ce n'est pas négociable. Vous ne pouvez pas négocier avec la vérité selon laquelle il n'y a jamais eu de problème à résoudre. Vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un l'idée qu'il a besoin d'être sauvé alors qu'il a déjà reconnu qu'il n'a jamais été perdu. Les systèmes de contrôle ont besoin que vous croyiez à l'histoire de la séparation, car c'est cette croyance qui les maintient au pouvoir. Mais il y a un détail encore plus subtil, la suppression n'était pas seulement externe. Cela s'est également produit au sein de la conscience elle-même. L'ego, cette construction mentale qui s'identifie comme un « moi » séparé, a un intérêt vital à maintenir l'illusion. Il préfère 1000 fois croire qu'il évolue, qu'il s'approche de quelque chose de grand, plutôt que d'affronter le vide de sa propre non-existence. Par conséquent, même lorsque les pratiques gnostiques étaient transmises, elles étaient souvent déformées. Ce qui aurait dû être un chemin de déconstruction s'est transformé en une énième recherche spirituelle, une énième identité à cultiver, elle, éveillée, elle, illuminée, elle, être de lumière. Les vrais pratiquants du gnosis n'ont laissé aucune place à cela. Ils ont compris que toute étiquette, tout concept, toute expérience, aussi sublime soit-elle, n'était qu'une autre couche à décoller. Et le retrait n'était pas un processus violent, mais une observation patiente. Vous ne détruisez pas l'ego, vous arrêtez simplement de le nourrir. Quand on cesse de croire aux histoires qu'il raconte, il se dissout comme un mirage. Le danger de cette connaissance ne réside pas seulement dans ce qu'elle révèle, mais aussi dans ce qu'elle nie. Il nie la validité de tout système dépendant de l'ignorance. Cela nie la nécessité de médiateur entre vous et la vérité. Il nie même l'idée qu'il y ait quoi que ce soit à réaliser. Et c'est pourquoi, tout au long de l'histoire, ceux qui ont exploité cette compréhension ont été persécutés, ridiculisés ou cooptés. Parce qu'une conscience qui reconnaît sa propre nature originelle est une conscience qui ne peut être gouvernée. Mais voici l'ironie, la suppression elle-même est une confirmation du pouvoir de cette connaissance. S'il ne représentait pas une réelle menace, il ne serait pas nécessaire de le combattre. Le fait qu'elle ait été enterrée, déformée et marginalisée au fil des siècles est la preuve de son efficacité. Parce que la seule chose que les systèmes de contrôle craignent plus que la révolte, c'est l'indifférence de ceux qui réalisent qu'il n'y a jamais rien à craindre, rien à réaliser et rien à perdre. Maintenant, la question qui reste est la suivante, que se passe-t-il lorsque suffisamment de personnes le reconnaissent? Non pas comme une croyance, non pas comme une philosophie, mais comme une expérience directe et indéniable? Que se passe-t-il lorsque l'illusion de la séparation commence à s'effondrer à l'échelle collective? C'est là la véritable révolution, non pas un changement de système, mais la fin du besoin de système. Il ne s'agit pas d'une nouvelle forme de spiritualité, mais de la reconnaissance du fait que la spiritualité a toujours été un détour. Et le plus fascinant, c'est que cette révolution est déjà en marche. Elle n'a pas besoin de dirigeants, de mouvements ou de manifestes. Cela se produit en silence, au moment où une seule conscience réalise qu'elle n'a jamais été emprisonnée. Parce que cette perception ne peut être contenue. Elle ne se propage pas par prosélytisme, mais par résonance, comme une note pure qui fait vibrer toutes les cordes déjà en phase avec elle. Et lorsque cette note retentit, il n'est pas nécessaire d'ouvrir la porte. Il est déjà ouvert. Vous êtes déjà de l'autre côté. Et l'essence même de ce qu'elle a toujours été. Cette compréhension dissout l'illusion selon laquelle il y a quelque chose à conquérir ou à réaliser. Il n'y a pas de voyage vers le divin, car le divin est déjà ce que vous êtes juste oublié un instant. Ce qui change alors, ce n'est pas votre nature, mais votre relation avec elle. La recherche spirituelle, avec ses rituels, ses hiérarchies et ses promesses de rédemption, cesse d'être un chemin et se révèle comme un miroir. Un miroir qui reflète non pas votre manque, mais votre plénitude déjà présente. Lorsque vous comprenez que la conscience n'a pas besoin d'être purifiée, mais simplement reconnue, chaque pratique spirituelle est transformée.
La méditation n'est plus un moyen d'atteindre un état supérieur, mais un rappel que cet état est déjà votre état naturel. La prière n'est pas une supplication adressée à une puissance extérieure, mais un dialogue silencieux avec la source même qui vous habite. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus on s'efforce d'atteindre ce qui est déjà, plus on s'éloigne de la perception directe. L'effort, dans ce cas, est l'obstacle lui-même. Non pas parce que chercher est une erreur, mais parce que chercher présuppose une séparation qui n'existe pas. L'esprit, conditionné à croire que l'illumination est un prix à gagner, insiste sur la création d'étapes, de méthodes et de maîtres. Mais la vérité est que la seule chose nécessaire est un unique instant de reconnaissance, un instant au cours duquel la conscience, par elle-même, se rend compte qu'elle n'a jamais été perdue. Cela ne veut pas dire que les pratiques sont inutiles. Ils ont un but, mais pas celui que la plupart des gens imaginent. La méditation, par exemple, n'est pas utilisée pour atteindre un état de paix, mais pour dissoudre les couches d'identification qui recouvrent la paix déjà existante. L'étude des textes sacrés ne consiste pas à apprendre des vérités extérieures, mais à déchiffrer les codes qui renvoient à votre propre nature. Même la souffrance, lorsqu'elle est clairement observée, cesse d'être une ennemie et devient une alliée, signe que la conscience s'identifie toujours à ce qu'elle n'est pas. Ce que les systèmes de contrôle ont toujours su, c'est que la dépendance est la base du pouvoir. Et la dépendance spirituelle est la plus profonde de toutes, car elle se déguise en dévotion. Lorsque vous croyez avoir besoin d'un gourou pour vous éveiller, d'un rituel pour vous purifier ou d'une doctrine pour vous sauver, vous remettez la clé de votre propre liberté. Mais lorsque l'on comprend que la source n'est pas extérieure, mais est l'acte de se percevoir, l'autorité perd sa domination. Non pas parce que vous le rejetez, mais parce que cela n'a plus d'importance. C'est pourquoi les traditions authentiques ont toujours été préservées. Non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont dangereusement vraies. Ils ne proposent pas un nouveau système de croyance, mais une technologie de reconnaissance. Et une technologie qui ne peut être monopolisée constitue une menace pour toute structure qui dépend de l'ignorance. Les cathares n'ont pas été exterminés à cause de l'hérésie, mais parce qu'ils savaient quelque chose qui rendait le contrôle religieux impossible. Les gnostiques n'étaient pas réduits au silence par leurs idées, mais par leur pratique, des pratiques qui permettaient à la conscience d'accéder directement à ce qu'elle avait toujours connu. Aujourd'hui, nous vivons à une époque d'accès à l'information sans précédent, mais aussi de confusion sans précédent. Jamais il n'y a eu autant de vérité, autant de promesses d'illumination, autant de chemins spirituels. Et pourtant, la plupart de ces offres ne sont rien d'autre que des variantes du même vieux jeu, la dépendance. Ce qui manque, ce n'est pas davantage d'information, mais du discernement. La capacité de distinguer ce qui prépare la conscience à la reconnaissance et ce qui la maintient bloquée dans la recherche. Ce discernement ne vient pas de l'extérieur. Cela survient lorsque vous comprenez que la seule véritable autorité est votre propre perception. Lorsqu'un enseignement résonne, ce n'est pas parce qu'il est correct, au sens dogmatique, mais parce qu'il fait écho à quelque chose que votre conscience connaît déjà. Et quand quelque chose ne résonne pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas prêt, mais parce qu'il n'y a rien qui doive être reconnu. La préparation au passage par le portail n'est pas un entraînement, mais un déconditionnement. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de supprimer les couches qui recouvrent ce qui est déjà présent. Chaque fois que vous réalisez qu'une croyance, une peur ou une identification n'est pas vous, mais quelque chose qui s'est superposé à votre nature essentielle, vous faites un pas vers la reconnaissance. Et chaque étape n'est pas une réussite, mais un retour. Ce que vous recherchez n'est pas dans le futur. Vous n'êtes pas dans un maître, un livre ou une expérience transcendantale. C'est ici, maintenant, dans la conscience même qui observe ces paroles. Le portail n'est pas un endroit où vous allez. C'est un état que vous habitez déjà, mais que vous avez oublié. Et oublier n'est pas une erreur, mais fait partie du jeu, un jeu qui n'a de sens que tant que vous pensez devoir y jouer. Lorsque le souvenir arrive, il n'y a plus de jeu. Plus besoin de chercher. Il n'y a plus de séparation. Il y a seulement la reconnaissance silencieuse que ce que vous avez toujours été n'a jamais cessé d'être là. Et pour le moment, le portail n'est pas quelque chose que l'on traverse. C'est quelque chose que l'on découvre n'a jamais été fermé. La compréhension transcende la simple compréhension intellectuelle, et à ce moment-là, la recherche frénétique cesse. L'autorité religieuse perd de sa pertinence parce que vous reconnaissez votre propre nature primordiale. Aucun prêtre, gourou ou entité canalisée ne peut vous offrir ce que vous êtes déjà.
Les systèmes iconiques dont nous avons parlé plus tôt perdent leur force lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur de vous-même la validation de votre valeur spirituelle. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous connecter à la source, car vous êtes la source, temporairement concentrée à travers une conscience individuelle. La mort cesse d'être terrifiante parce que vous comprenez que ce que vous êtes vraiment ne peut pas mourir. La personnalité se dissout. Le corps retourne aux éléments, mais la conscience qui l'animait perdure. L'enseignement du portail révèle que la mort n'est qu'une conscience consciente qu'elle n'a jamais été vraiment confinée à la forme. La peur de la mort maintient les gens coincés en mode survie, ce qui les rend faciles à contrôler. Lorsque cette peur se dissout, vous devenez ingouvernable. Les drames de la vie perdent leur pouvoir parce que vous les considérez comme des expériences passagères et non comme des événements qui définissent votre identité. La perte d'un emploi, la fin d'une relation ou une crise financière nécessitent encore une attention pratique, mais ces situations ne menacent plus votre être essentiel. Vous y faites face à partir d'un lieu de conscience centré et non de panique réactive. Mais comment appliquer cette compréhension dans la pratique, tout en fonctionnant dans le cadre d'une réalité consensuelle? Tout d'abord, apprenez à reconnaître la programmation chronique dans votre vie quotidienne. Remarquez quand vous ressentez le besoin de rechercher une validation externe et remarquez la voix qui insiste sur le fait que vous n'êtes pas assez spirituel, que vous n'avez pas assez de succès. Ces pensées ne sont pas les vôtres. Il s'agit d'une programmation héritée conçue pour vous permettre de chercher en dehors de vous-même. Entraînez-vous à dissoudre l'identité sans devenir dysfonctionnel. Cela ne signifie pas devenir passif ou irresponsable. Gardez plutôt vos papiers légers. Vous pouvez être un excellent parent, employé ou ami en reconnaissant que ce sont des rôles temporaires que vous jouez et non votre identité fondamentale. Le secret est de s'engager sans s'attacher aux résultats. Maintenir cette compréhension tout en opérant dans une réalité consensuelle nécessite ce que Gnostics appelle « vivre dans le monde mais pas du monde ». Vous participez pleinement à la vie, mais n'oubliez pas la nature ludique de l'existence physique. Payez des impôts, entretenez des relations et assumez vos responsabilités, mais à partir d'une large prise de conscience et non d'une identification désespérée. Lorsqu'il s'agit d'aider les autres, évitez de devenir une autre figure d'autorité spirituelle. Partagez votre compréhension lorsqu'on vous le demande sincèrement, mais résistez au désir de l'ego de devenir un enseignant ou un gourou. Le moyen le plus puissant d'aider les autres est d'incarner cette reconnaissance. Votre présence devient un rappel aux autres de votre propre nature primordiale, sans avoir besoin d'expliquer ou de convaincre. Cette connaissance doit être vécue, pas seulement crue. À elle seule, la compréhension intellectuelle crée une autre forme d'identité spirituelle, qui devient un obstacle à une véritable reconnaissance. Vous pouvez mémoriser tous les textes gnostiques et comprendre parfaitement le concept du portail, mais s'il reste comme connaissance mentale, il deviendra juste un autre ornement de l'ego. La vraie gnosis dissout le penseur avec les pensées. Surveillez les signes indiquant que la conscience devient compatible avec le portail. Vous remarquerez une diminution du besoin de validation externe. Les opinions des autres sont toujours enregistrées, mais elles ne déterminent pas votre sentiment de valeur. Un détachement naturel des résultats se développe. Vous avez toujours des préférences et travaillez pour atteindre des objectifs, mais votre paix ne dépend pas de résultats spécifiques. La véritable reconnaissance de la nature illusoire des problèmes devient de plus en plus fréquente. Dans des situations qui autrement seraient des crises, vous vous retrouvez à observer le drame avec une curiosité détachée. Le problème nécessite encore des solutions pratiques, mais ne génère pas les mêmes troubles internes. Des périodes croissantes de conscience sans identité deviennent naturelles. Ce ne sont pas des états mystiques particuliers qui nécessitent de la méditation ou de la technique. Ce sont des moments où le commentaire mental cesse et où la pure conscience se reconnaît. Vous êtes peut-être en train de faire la vaisselle ou de marcher quand soudain il n'y a plus que conscience, consciente d'elle-même, sans le sentiment que quelqu'un d'autre vit une expérience. Le portail ne s'ouvre pas pour vous. Il est crucial de comprendre cela. Le portail se dissout lorsque vous êtes prêt, révélant qu'il n'y a jamais eu de séparation à surmonter. Toute la recherche spirituelle, toutes les pratiques, toute la préparation, ces activités révèlent progressivement leur propre nature inutile. Vous n'atteignez pas l'unité avec la source. Vous reconnaissez l'unité qui a toujours été là. Lorsque le portail se dissout, il n'y a pas de spectacle de lumière dramatique ni de feu d'artifice cosmique. Il n'y a que la reconnaissance silencieuse du retour à ce que vous n'avez jamais cessé d'être. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser que l'on n'a jamais vraiment été perdu dans les paysages oniriques.
Le soulagement ne vient pas du fait d'arriver dans un nouvel endroit, mais de reconnaître que vous n'avez jamais quitté l'endroit auquel vous apparteniez. Cette compréhension se répercute dans tous les aspects de l'existence. Les relations deviennent des expressions d'une source se reconnaissant dans une multiplicité apparente. L'œuvre devient la source jouant pour créer à travers une concentration individuelle. Même les activités les plus banales deviennent des opportunités pour la source de faire l'expérience d'elle-même à travers les belles limitations de la forme humaine. Les systèmes emblématiques continuent de fonctionner autour de vous, mais ils ne peuvent plus retenir votre conscience. On voit bien des tentatives de manipulation, mais elles passent sans créer de perturbations internes. Vous êtes devenu transparent aux mécanismes de contrôle parce qu'il n'y a plus de soi séparé à capturer. Rappelez-vous, il ne s'agit pas ici de perfection ou d'état permanent. La conscience passe encore par diverses expériences et identifications temporaires. La différence est que la conscience reconnaît sa nature immuable, sous-jacente à tout contenu changeant. Vous ne maintenez pas cette compréhension par l'effort. Il réalise simplement quand il a oublié et revient doucement à la reconnaissance. L'enseignement du portail pointe finalement vers la vérité la plus libératrice possible. Vous êtes déjà ce que vous avez toujours recherché. Le voyage de retour est la reconnaissance que vous n'êtes jamais parti. Tous les concepts, pratiques et enseignements spirituels sont des doigts pointés vers cette lune de reconnaissance. Lorsque vous voyez clairement la lune, les doigts deviennent inutiles.